En septembre 2015, après une grosse panne moteur, ce pilote, Bernard Vurpillot, avait superbement posé son chasseur Sky Raider dans un champ près de Soissons. Là, je fais ça juste histoire de... Ce précieux avion de collection s'était ainsi retrouvé poussiéreux mais intact dans un champ à la surface durcie par le soleil d'été. Ensuite, le Fox Novembre avait été remorqué jusqu'à l'intérieur d'une grande ferme voisine et amicale où il avait attendu plus de 4 mois avant que ne débute son sauvetage. Dans un premier temps, les ailes du chasseur de 5 tonnes avaient été démontées ainsi que 2 des pales de son immense hélice. Ensuite débuta la phase finale, à l'issue de laquelle l'avion devait se retrouver arrimé sur une remorque, puis ramené par la route en direction de sa base, l'aérodrome de Melun. Entre-temps, les pluies d'hiver avaient détrempé le sol de toute la région. Une région qui autrefois avait vu se dérouler dans une boue devenue légendaire les plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale. À cause de la boue, il était impossible de faire entrer la remorque à l'intérieur de la ferme. Le problème était donc de sortir l'avion de la cour de la ferme. Après de longues cogitations, il avait été décidé de hisser le Fox Novembre vers le haut, en le grutant. Durant leur vie opérationnelle, les Sky Raider de la marine américaine étaient ainsi grutés jusque sur les ponts des porte-avions. L'équipe de l'association France Warbirds avait récupéré un harnais de levage pour Sky Raider et une grue de 60 tonnes avait été louée avec son équipage. Pour l'opérateur de la grue, ça allait être une étrange journée et pour les autres, ça allait être un voyage à travers quelques heures d'angoisse. Aujourd'hui, il ne reste dans le monde entier qu'une poignée de Sky Raider. Pour les historiens de l'aventure du ciel, ces gros chasseurs font partie de ces trésors qu'il faut préserver, comme d'autres restaurent ou préservent des châteaux, des bateaux, des véhicules. Un avion, même aussi massif qu'un Sky Raider, est une créature fragile d'alliage d'aluminium. Les contraintes et les violences du vol sont absorbées par l'architecture de l'avion, mais l'alu est très sensible au choc. Il allait falloir manœuvrer l'appareil avec puissance, précision et beaucoup de douceur. Dans un premier temps, il allait falloir soulever l'avion pour l'amener face au porche d'entrée de la ferme et le poser là. Ensuite, la grue allait changer de place. Elle sortirait de la ferme et se mettrait en place dans la route afin de faire passer le Fox Novembre à l'extérieur du mur d'enceinte. Si vous avez jamais essayé de faire passer votre vélo d'une cour intérieure au jardinet qui se trouve de l'autre côté de la haie, imaginez ce que le sauvetage de ce Sky Raider implique. La matinée avançait et la pluie glaciale finit par s'arrêter. Mais il gelait presque, et surtout une brise mordante commençait de se lever.
Puis le soleil s'installa et du coup, le pilote Bernard Verpillot retrouva la parole. Ça s'est passé à peu près, j'ai refait le calcul, 1 minute 10. Entre le moment où on décide que le moteur de toute façon ne va pas tenir et qu'il va falloir se poser en urgence, il s'écoule 1 minute 10. Donc on n'a pas grand-chose à raconter pendant 1 minute 10. La seule chose, c'est que la chance que j'ai, et je peux toucher du bois, malgré que ça soit de la pierre, c'est quand même mon 9e atterrissage en campagne, avec des avions comme le Skyraider, c'est la 2e fois. La première fois, c'était dans les années 90. Une chance encore, ça s'est passé à la verticale de l'aérodrome du Havre. Le moteur a eu à peu près les mêmes symptômes que cette fois-ci, à savoir que l'allumage se décale, la carburation repasse par le carter, repasse par le compresseur, et l'allumage ne se fait plus au bon moment, ce qui fait des retours de flamme par le carburateur, et la buse du carburateur, elle est juste devant le pilote. Donc là, il y a les flammes qui lèchent le cockpit, donc il faut atterrir. Et ce jour-là, il faut aussi une chance, parce que je dis, c'est le champ qui m'a accueilli, c'est pas moi qui ai décidé. Compte tenu de l'altitude que j'avais de la pente, je ne pouvais pas aller ailleurs. Je ne pouvais pas rejoindre Soissons, et l'expérience fait que quand on est en panne, on a l'habitude de l'angle, et une fois qu'on a choisi le champ, on dit il ne faut plus changer, quoi. Merci pour l'agriculteur qui venait de déchaumer ce champ, qui faisait 550 mètres, 600 mètres, qui était donc relativement plat. Par contre, il était mou. C'était un peu la question. Alors, pour un pilote, la décision, elle est, est-ce qu'il faut sortir le train ou ne pas sortir le train? C'est là que se pose le grand problème pour un pilote, parce que avec des avions comme ça, imaginons que le train principal s'enfonce dans la terre, l'avion, il va capoter, il va passer sur l'eau. Il est à peu près entre 6 tonnes et 7 tonnes en ordre de marche. On ne va pas avoir une grue tout de suite pour remettre l'avion d'aplomb et récupérer le pilote. Donc ce que j'ai fait dans cette phase-là, j'ai analysé la situation, j'ai dit au dernier moment, si j'ai le visuel sur ce champ qui me paraît en bon état, je sors le train, et connaissant bien le Sky, il y a énormément de poids sur la roulette de queue. Le train principal est assez en avant et il n'a pas tendance à passer sur le nez comme certains chasseurs, genre Spitfire, genre Mustang, genre Corsair. Donc là, je me suis dit, j'ai la main sur le train. Si je sens que le train principal s'enfonce et que la roulette déjauge, je rentrerai le train, je finirai à plat. Voilà, ça a été la grande décision pour moi. Sinon, le reste, c'était quand même relativement simple. La préparation fait qu'on s'entraîne, et puis quand on a déjà eu, hélas, quand on vieillit, on a déjà eu des pannes, on a des choses à faire, et c'est après sur le coup, quand on analyse, qu'on se dit, bon, ben, on a une énorme responsabilité, c'est pas son avion, ce sont des avions de collection, on a la chance de les entretenir, donc on les connaît bien, mais malgré tout, il y a cette fameuse décision à prendre. Pour moi, le plus difficile, c'est où je sors le train ou je le sors pas. Voilà, le reste, on le gère très facilement. Alors, il y a des gens qui vous disent, bon, ben, est-ce que tu avais bien coupé l'essence? Non, ça, je pense que c'est pas la phase prioritaire. Le tout, c'est de viser son champ et d'aboutir dans le champ proprement, en position d'atterrissage. Et là, c'est gagné. Et le gros danger, quand il arrive des pannes comme ça, ben, c'est où quand on survole de l'eau, ou quand on survole des zones inhospitalières ou des habitations. Bizarrement, dans le drôle de monde qui est le nôtre, on s'habitue au spectacle surréaliste. Mais quand même. Nous voilà en plein mois de janvier de l'an 2016. Quelques adultes surgelés, les pieds dans la boue, se comportant comme des gamins attardés, en train de discutailler sérieusement autour du fait de savoir comment ne pas abîmer cet avion de guerre qui, dans ses vies précédentes, a volé en Californie, dans le Pacifique, au-dessus de la mer Rouge, à Madagascar ou au cœur de l'Afrique, et qui soudain se retrouve bloqué par ses 7 mètres d'envergure face à un portail de ferme de 5 mètres de large. Pour le grutier et pour Bernard, George, Jacques et Christian, qui sont les gardiens du Fox Novembre, le problème va être de ne pas laisser le Skyraider, lorsqu'il sera suspendu sous la grue, se balancer dans le vent glacé au risque d'aller cogner contre la ferme, les piliers de pierre du portail ou pire de s'empêtrer dans les fils téléphoniques et électriques. Certains appellent ça des grands moments de vérité. Certes, ça ne va pas empêcher le monde de tourner,
Mais alors on se dit que sans ces petites aventures, la vie n'aurait peut-être pas tout à fait le même goût. Du côté. Là. Encore. C'est bon. Encore. Non, c'est vous qui assurez là-bas. Ok. Voilà. Non, pas là. Posé à l'extérieur, près de la route qui longe le mur d'enceinte, l'avion va pouvoir souffler un peu. Si les avions pouvaient parler, ils nous diraient des tas de choses, en particulier sur nous, les humains supposés animaux raisonnables. Ils nous diraient à quel point nous sommes parfois attendrissants de romantisme malgré nos postures cartésiennes. Il faut être un peu fou, disent les grandes personnes, pour se consacrer à de telles aventures. Mais ce jour-là, après avoir attrapé un vrai beau rhume, on a tous eu le sentiment que, dans ce monde imparfait, certaines choses étaient enfin rentrées dans l'ordre. Et que finalement, c'était bien ainsi. Restait maintenant à remettre le Fox Novembre en vol. Alors quand je suis descendu de l'avion, là j'ai commencé à regarder un peu autour de moi et tout, et puis j'ai commencé à marcher en me disant que je vais téléphoner à la police de l'air, des frontières, la gendarmerie et tout ça, et en marchant j'ai trouvé un fer à cheval, donc j'ai dit voilà, c'était mon jour de chance, la preuve. Voilà, donc j'ai gardé ça à la maison comme porte-bonheur.